Hello, c'est Magali Zarka et aujourd'hui, je reçois Margot Klein. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on t'annonce une super nouvelle. Alors aujourd'hui, on est avec Margot Klein. Je la reçois et je suis ravie parce que c'est ma mentor depuis 4 mois et je suis, je pense, ta meilleure ambassadrice à partir d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Sophie, elle a closé 5000 ou bien ? Pour ça, pour tellement de choses. Enfin, ok, cool. Je t'ai dit, je vois vraiment la différence entre toutes les coachs ou mentors que j'ai eu avant et toi. En fait, j'en parlais à, je sais pas à qui, hier, bref. Okay. Et je disais, en fait, toi, t'es vraiment 360. Et personne ça me fait plaisir n'a que tu me dises ça, alors. Personne n'a ça. C'est cool, je suis contente. Tu sais que j'arrive pas à l'expliquer encore, que je suis 360. Je crois que c'est le mot que... Ouais. En fait, si je sais à qui j'ai dit ça, c'est une femme qui m'a coachée sur l'argent, qui s'appelle Suzy, qui m'a posé la question. Du coup, elle m'a dit, elle t'a aidé sur quoi ? Et je lui ai dit, mais sur tout. Et donc, je lui ai fait la liste. Attends, je vais te dire comme ça, tu auras pour tes clients futurs. Ouais, surtout pour mon contenu, parce que, en fait, tu sais, comme je le fais, c'est un peu le syndrome de l'expert, en fait. Quand t'es expert, tu sais plus trop ce que tu fais, c'est compliqué de prendre du recul. Alors, elle m'a dit, elle t'a aidé sur quels aspects ? Je lui ai dit mindset, argent, chiffres, business, business tout court, structuration, communication, leadership, closing. Ouais, j'avoue. Ouais, donc, on voit tous les systèmes. Oublier des trucs. Ouais, certainement, on oublie des trucs, mais déjà, ça va. Ouais, c'est vrai que je fais tout. En fait, c'est un peu con, mais j'essaie d'expliquer. En fait, je t'aide de A à Z pour faire ce qu'il faut pour que ton business, il marche. Et il y a 1000 aspects, quoi. C'est ça, il y a 1000 aspects. Parce que quand on résout, par exemple, je sais pas, on a résolu ton mindset, je dis n'importe quoi. Après, il faut structurer. Quand on a résolu, ok, t'as structuré, t'as ton système d'acquisition, ton système de vente. Problème, t'as pas assez de leads. Ok, il faut faire du contenu. Ton contenu est pas assez bon. Bah oui, ta posture n'est pas assez bonne de leader, j'entends. Tu vois, en fait, il y a toujours des problèmes. Quand t'en règles un, il y en a un nouveau, quoi. C'est ça. Oui, et puis, en fait, sur les autres coachs ou mentors que j'ai eu avant, c'était soit un sujet spécifique, comme l'argent, comme le mindset, comme ce genre de choses-là. Soit je les prenais pour m'aider sur le bundle, par exemple, j'avais pris Margot Cunego. Oui. Pour qu'elle fasse le lancement. Qu'elle m'aide à faire le lancement. Oui, donc c'était très précis. C'était très précis. Oui. Ou alors, justement, je prenais pour le business global et en fait, j'avais pas forcément ce truc. Alors, tu vois, c'est rare les gens qui ont tout. Oui. Ouais. Là, c'est le petit moment où on va dire, elle se jette des fleurs. C'est juste un fait, c'est rare. Mais oui, mais je le confirme. Je sais, parce que moi, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Du coup, je suis un peu devenue ce que je voulais trouver chez quelqu'un, tu vois. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, je vois la différence parce que tu m'as posé des questions que personne ne m'a jamais posées. Ah c'est cool, ça. Genre, lifetime value de ton client. C'est des questions de base, en fait. Parce que peut-être, moi, c'est parce que je pilote les business aux chiffres. J'essaie en tout cas d'avoir le moins d'émotions possible. Du coup, d'être le plus factuel possible. Donc, la lifetime value d'un client, typiquement, combien ton client te rapporte à vie, il n'y a pas d'émotion, en fait. Soit il te rapporte 3 €, soit il te rapporte 300 000 €, quoi. Enfin, et something in between, quoi, tu vois. Mais, ok, à partir de là, tu peux savoir quel coût d'acquisition. Ok, à partir de là, combien, tu vois. Donc, eh bien, en 2 ans où je me suis fait coacher, je ne sais pas combien de fois. Ça me rend ouf. Personne ne m'a posé cette question. Ouais, mais ça me rend ouf. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que je commence à lancer plein d'agences de consulting, là, sur plein de domaines. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, tu vois, on te dit, trouve ton avantage concurrentiel, là. Je me suis dit, qui a appliqué les conseils qu'il donne sur des business qu'il a, sans format, genre, je t'apprends à faire ton business en ligne, et du coup, mon business, c'est de t'apprendre à faire ton business en ligne. Mais est-ce que tes conseils que tu donnes aux meufs que tu donnes, tu l'as appliqué sur un business à toi ? Exactement. Vas-y, cite-moi quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où moi, j'ai ce sentiment de pas incarner mon message, tu vois. Pourquoi ? Sur certains aspects. Parce que comme j'ai plus on va dire, mon truc, c'est le mindset, tu vois. Ouais, pas que, mais ouais. Ce que je préfère. Ce que tu préfères, Voilà, ce que je préfère, c'est ça. Et comme je suis pas 360, des fois, je me dis, mais attends, je fais venir des experts. Mais t'as pas besoin, parce que toi, tu t'adresses aux professionnels du mariage. Oui. Majoritairement. Oui. Donc, eux,
en fait, ils ont qu'un intérêt à venir chez moi. Je suis trop pointue, trop précise, trop chère. Il n'y a pas un besoin. Moi, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs. Pas aux artisans, pas aux micro-entrepreneurs. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est... Je sais pas, moi, mon coach sportif, il m'aide à prendre du muscle et perdre du gras, pas à gagner le marathon de Paris, tu vois. Donc, le coach qui apprend à gagner le marathon de Paris, il n'est pas adapté pour moi. En fait, c'est chacun sa cible. Moi, les professionnels du mariage, je les ferais exploser en vol. Ah ben oui, ils pèteraient un plomb, en fait. Ça serait trop de détails, trop en profondeur, trop intense, trop, tu vois. Et t'as fait ça, et clac, et ça, c'est nul, et tu vois. Donc non, eux, ils sont là de chill, j'ai envie de gagner 5 000 par mois, calme-toi, tu vois. Ou 10 000, peu importe, tu vois. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai dit, du coup à Suzy. Je lui ai dit, je suis hyper contente de cet accompagnement que j'ai eu avec toi et que, à mon avis, je continuerai. Mais c'est éprouvant. Ouais. Ah ouais. C'est sûr. Hein. J'ai pleuré plus d'une fois. Ouais, alors toi, t'as pleuré, mais il y avait des émotions. Qui m'a fait pleurer. Ouais, t'avais des trucs dans ta vie qui étaient pas... Ouais, mais c'était pas que ma vie perso. Hein. Il y a eu quand même tout ce qui est... Voilà, il y a eu des moments où je me suis dit, putain, je suis lente, je suis ceci, je suis cela. Ouais. Alors que non, finalement, j'étais vraiment en train de structurer le truc. Oui, mais moi, tu sais, les Américains disent « apply pressure ». Moi, j'apply pressure every time, every day, every second. J'apply pressure. Tu testes beaucoup. J'applique la pression. Tu testes beaucoup. J'applique pression si tu soutiens pas la pression de moi. Parce que moi, je suis bienveillante. En vérité, j'applique de la pression, mais tu sens que c'est bienveillant. Mais quand tu sors, il y a des gens, ils vont apply pressure. C'est pas bienveillant. Hein. Donc déjà, si tu passes pas moi... Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Tu passes pas les autres. Et la vie... La vie te rattrape. La vie, elle applique des murs de ta gueule. Donc, c'est pour ça que j'ai un contenu aussi clivant. Pour que quand tu viens, tu sais à quoi t'attendre. Je vais pas te brosser les cheveux. Je vais pas te faire des petites papouilles. On va pas parler Alors, t'as toujours été hyper cool avec moi. Oui. Je crois que j'étais plus dure, moi, avec moi-même oui, que mais toi. En fait, c'est ça que je dis. Quand je dis bienveillance, ce mot, il me tend, tu vois. Aussi. Mais en vrai, c'est la vraie. Tu sens que mon intention, elle est... Tu sais, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui dit « Je suis comme une mère. Genre, tu sens que je veux ton bien, mais je te dresse, tu vois. » C'est-à-dire, j'étais là, ok, je sais pas qui était ta mère, mais ça avait l'air... ça avait l'air sympa. Ça avait l'air, voilà. C'est-à-dire, tu sens que je suis enveloppante, mais on y va, quoi. C'est-à-dire, tu pleures, allez, hop. Chut. Remonte, allez, on te recoiffe. Allez, vas-y. Ce que je préfère, c'est quand tu réponds pas à mes messages. C'est genre... Toi, je t'ai beaucoup... Toi, je tu pense me réponds, que t'es la meuf à qui j'ai le plus répondu du monde. Ouais. Non, mais ou tu likes. C'est genre... J'ai pas beaucoup fait ça, meuf. Toi, je t'ai répondu H24, en vérité. C'est vrai? Oh, d'habitude, je réponds pas, vous me saoulez. Vous me saoulez? Des fois, je réponds pas de 2 jours, tu vois. Ah ouais, non, jamais tu m'as fait ça. Mais voilà, merci. Toi, je t'ai répondu. Peut-être si t'as dû attendre 20 minutes dans ta live. C'est vrai? Oui, mais tu réponds pas à certains messages. En fait, tu réponds aux messages. Voilà. C'est ça que tu veux dire, oui. Oui. C'est-à-dire que je vais te dire 3 trucs, tu vas répondre à celui où tu sais qu'il y a... Pourquoi, à ton avis? Parce qu'à la 2, c'est du bullshit. Alors oui, ça, il y a un truc, moi, je réponds pas au bullshit. Ah oui, ça, c'est vrai. Tu vas me poser 3 questions. Les trucs faux ou... hors sujet ou qui ne servent à rien, j'y réponds pas. Oui, ça c'est vrai. Je fais pareil en closing. Ouais, ou que je pense que c'est parce que il y a des trucs où tu veux que je comprenne par moi-même. Il y a ça aussi, oui. Des fois c'est ça, c'est vrai. Ça dépend, ouais. Je pense pas que ça soit le bullshit, c'est plus pour tester. Encore, je pense que tu m'as beaucoup testé. Tester en fait le feu que j'avais en moi. Oui, alors, et je me suis dit, ok, là j'ai compris. Et je pense que c'est ce que les autres mentors ou coachs que j'ai déjà eus et qui sont passés par toi, que j'ai appris après, c'est vrai. On dit aussi. C'est-à-dire que après toi, on laisse plus jamais personne éteindre notre feu. Voilà, merci. Bah oui, j'espère bien. Bah oui, mais tout le monde ne fait pas ça, en fait. D'accord, écoute, moi je fais ça. Bref, aujourd'hui, je t'ai invité dans ce podcast parce que ce podcast, il est destiné, en fait, à montrer des femmes qui n'étaient pas prédestinées à réussir et qui ont réussi. Est-ce que toi, tu penses que tu rentres là-dedans? Déjà, je suis une femme, donc je rentre dans ce critère. J'ai réussi objectivement
d'où je pars, d'où je suis arrivée, ou enfin arrivée entre guillemets, où je suis actuellement, oui, on pourrait dire oui. C'est quoi la réussite pour toi? Alors moi, déjà, c'est comme la richesse, c'est comme tout, t'as ta propre définition, et après, il faut t'arranger avec ta définition pour voir si elle te plaît, elle te permet d'être heureux, etc. Bon, moi, ma définition de la réussite, c'est t'es un peu doomed parce que et j'accepte complètement, c'est que je dois toujours évoluer, progresser, faire mieux. C'est ça ma définition de la réussite. Alors, t'es un peu condamné Enfin, condamné. Moi, je kiffe. Hein. Si j'ai pas ça, je meurs. Donc, mais voilà, je dois toujours être en mouvement. Donc, pour moi, finalement, j'ai jamais trop réussi, tu vois. Puisque je dois toujours aller devenir mieux, chercher mieux, m'améliorer, faire mieux, éviter les erreurs que j'ai faites. Du coup, objectivement, oui, j'ai réussi, je le vois bien. Mais, tu vois, ma définition de la réussite, elle est toujours, non, pas encore. Et c'est ce que j'aime en même temps, tu vois. Parce que tous les moments où je me suis dit, ah, c'est cool, profite, dépression. Hein. C'est vrai? J'exagère, mais j'exagère. Les gens vont me dire, Margot, tu fais une dépression, faut que tu ailles voir Antoine. Donc, bon, là, les perchés, les psychanalystes de comptoir. C'est juste, je suis beaucoup moins heureuse quand je progresse pas, qu'il n'y a pas de challenge et tout. Ouais, je crois que je suis pareil. Si tu devais décrire ton parcours en 3 mots, ce serait quoi? Wow, mon parcours en 3 mots? J'ai juste continué. Ça fait 3 mots. J'ai juste continué. Et aussi, il y a un truc, c'est que je me fixe un objectif et que j'arrête pas tant qu'il n'est pas atteint. Pour compléter j'ai juste continué. Persévérance, quoi. Oui, mais de manière intelligente aussi, c'est-à-dire t'optimises, tu vois, à chaque fois. Pas tu répètes la même action qui marche pas, quoi. C'est ça. Les bonnes actions. Oui, les bonnes actions, ouais. J'aime bien cette question. Ouais. Il y a un moment où tout le monde te prenait pour une folle, c'était quoi? Un peu tout le temps. J'en étais sûre que t'allais dire ça. Un peu tout le temps, sur des choses différentes. Donc au début, on m'a dit, mais tu vivras jamais d'un business en ligne. Lol, les gens qui m'ont dit ça, ils sont toujours salariés. Après, c'est, ouais, mais être millionnaire, ça sert à rien. D'accord. Pour moi, ça me sert, donc... Après, on m'a dit, ouais, tu lanceras jamais une société d'investissement avec les réseaux sociaux. D'accord. Là, alors, il y a un truc qui revient en ce moment, c'est, tu peux pas construire un business avec du contenu. Il y a un truc sur le contenu et le branding qui revient en mode t'es folle de juste faire du contenu, ça sert à rien. Les gens continuent à te dire des trucs comme ça. Mais alors ça revient en ce moment, donc ça me fait dire qu'en fait, le personal branding va arriver grave en force, parce que quand il y a des résistances comme ça, c'est qu'il y a la tendance qui arrive. Du coup, je suis là, mais vous êtes... Enfin, je sais pas, ça fait 10 ans que je fais du contenu, 10 ans que j'ai dû payer 100 balles en pub en 10 ans, tu vois. T'as toujours pas capté, quoi. Enfin, Tu crois que je publie une vidéo par jour juste parce que, je sais pas, j'aime ma gueule? Enfin, je sais pas, quoi. Enfin... Donc, voilà, les gens me disent ça. Les cryptos, ah oui, tu vois. Quand j'investis dans les cryptos, ça va toujours se casser la gueule. T'es là, ok, la majorité des pays font des réserves en crypto maintenant, donc je sais pas, enfin... Mais sinon, le Minitel, c'est toujours chouette, quoi. Enfin, je sais pas, en fait. Donc, tu sais, les critiques, ça me touchait beaucoup jusqu'à très peu, en fait. Jusqu'à 2-3 ans. Okay. Ça me touchait, je comprenais pas. Tu vois, j'avais mon injustice, mon truc. Mais non, mais pourquoi les gens? Et maintenant, non. Maintenant, je suis juste là, ok. Ça a changé quelque chose de ne plus être... C'est comme si je suis, tu sais, désensibilisée maintenant. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'être désensibilisée? Oh, du temps, de la paix d'esprit, du lol. Ça me fait rire aussi. Et en fait, un peu quand même un truc de, ah ouais, il y a quand même des gens cons. Ouais, il y a des gens, tu peux rien pour eux, en fait. Et moi, j'avais ce truc un peu idéaliste, enfin, je suis très idéaliste, moi, de, oui, on peut changer tout le monde. Si tu donnes l'information, les gens, ils peuvent changer de vie. Non, en fait, c'est faux. Il y a des gens, ils ne changeront jamais de vie. Voilà, c'est comme ça. Point final. J'ai vu que tu avais entraîné ChatGPT à répondre aux haters. Tu peux nous en parler, en fait? Du coup, en fait, j'ai des vidéos, là, les 2 derniers mois, qui ont explosé. Des réels qui ont explosé, qui ont fait, je crois, sur les 2 derniers mois, on a fait 3, 4, 5 millions de vues, même plus. J'aime pas encore regarder, parce que c'est toujours un peu a posteriori. Et du coup, en fait, waouh, t'as des commentaires de trolls, parce qu'en fait, les algorithmes,
il met ton contenu un peu à ta cible principale. Après, si ça marche, il élargit. Et après, tu te retrouves à être watch par des gens, en fait, au Sénégal, en Australie, qui sont pas du tout dans ta cible, tu vois, qui ne comprennent pas non plus le contexte de ton propos, parce que c'est une vidéo de 30 secondes, donc tu peux pas... Enfin, tu vois. Donc, tu as des milliers de commentaires de trolls, en fait. C'est même pas trop des haters, c'est plutôt des trolls, quoi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, merde, comment on va répondre à ça ? Parce que je me suis dit, putain, c'est génial, si on arrive à répondre à ça, la vidéo va encore bumper, tu vois. Je me dis, c'est dead, parce que moi, j'ai aucune énergie à répondre à ces gens. Parce que les trolls, il y a un peu rien à répondre, tu vois. Et du coup, j'ai paramétré vite fait ChatGPT. J'ai créé un petit GPT, voilà, tac, soit humoristique. Je sais plus ce que je lui ai dit, réponds au miroir. Des trucs un peu what the fuck, tu vois. Et du coup, je l'ai pas plugué à l'API d'Instagram parce que j'avais pas envie de me faire sauter mon compte, mais on prend des screenshots, en fait, des commentaires. Et on lui dit, voilà, réponds aux commentaires, tac. Donc, il nous donne des réponses et nous, on copie-colle comme ça. C'est un peu artisanal encore pour l'instant. Parce que j'ai pas envie qu'il se connecte à l'API parce qu'il y a que un peu ManyChat qui peut... Donc, on fait ça. Ça donne des commentaires pépites incroyables. Et les vidéos, elles ont eu un pic. Et du coup, il y a plein de gens qui like aussi les commentaires qu'on fait. Enfin, que du coup, mes commentaires... tout ça. Donc, c'est rigolo, quoi, tu vois. Et c'est drôle, en fait. Moi, je m'amuse, tu vois, en faisant ça. L'équipe est morte de rire. Et les haters, du coup, ils parlent un peu avec une IA, tu vois. Du coup, ça fait... Quand tu réponds avec une IA, il n'y a pas d'émotion, tu sais, les... Factuel. Et du coup, les haters, les trolls, ils sont un peu genre... Ils tournent en rond parce qu'en fait, tu remets, tu sais, du factuel sans émotion. Du coup, ils s'autodétruisent un peu, c'est drôle. Voilà. Ouais, moi, j'ai fait Alors, c'était pas moi qui parlais, mais j'avais fait un réel qui avait fait 7 millions de vues. C'était un truc de fou. Les commentaires? Non, pas les... Oui, un peu les commentaires. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une vidéo d'Afida Turner. Afida, we love you, Afida. Voilà, c'est une source d'inspiration infinie. Enfin, ouais. Et en fait, elle chantait, tu sais, la Barbichette. Bah oui, cette vidéo. Voilà, cette vidéo-là, j'avais repris ça juste après LOL. Ouais, vraiment, je m'étais dit, voilà, je vais faire un truc là-dessus. Et j'avais mis, quand tu essayes de te concentrer pour bosser et que tu as ça dans la tête. J'adore. Et j'ai eu 7... Non, en plus, j'étais malade quand j'ai fait ça. Je me suis réveillée le lendemain, j'avais 3 millions de vues. J'étais là, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'y a pas eu de commentaires ou quoi? Il y a eu des commentaires sur elle. Ah oui, bah oui, c'était pas toi. Oui, voilà, c'était pas moi, c'était sur elle, que c'était un déchet, que machin, que truc. Ah, t'as vu? C'est chaud, hein, les commentaires. C'est chaud. Ouais. Mais du coup, j'ai eu des abonnés, genre de 14 ans, qui n'étaient pas du tout ma cible. Comment tu gères ça, toi? Alors moi, j'ai pas des abonnés de 14 ans parce que je parle quand même de business et il y a ma tête. Donc, du coup, je gagne des abonnés quand même qualifiés. Ouais. Bah, les gens qui sont des trolls ne s'abonnent pas, quoi, tu vois. Bah, il y en a des fois. Non, alors pas non, tellement, jamais. Ouais, non. J'avoue, j'ai pas d'abonnés de trolls abonnés, quoi. Ouais. Non. J'ai des trolls dans les commentaires, mais tu sais, quand tu cliques sur leur profil, ils sont pas abonnés. Ok. Donc, ouais, t'as pas eu ce... Non, j'ai pas eu ça. Et je fais pas les vidéos, justement, comme toi tu dis, qui peuvent partir hyper virales, mais qui sont pas avec ma tête. Ouais, c'est pas du tout qualifié, ouais. Mais bon, j'ai quand même gagné du qualifié. Hein. J'ai pris 1000 abonnés grâce à cette vidéo. Et c'était qualifié? Il y en avait moins et il y en avait, oui. Ouais, alors, bon, bah, tu peux faire, ouais. Moi, je fais pas parce que flemme. Ouais. Mais j'essaye, tu vois, j'ai essayé tu vois, ce truc. Et je me suis dit, non, mais 7 millions, personne autour de moi n'a fait 7 millions de vues. Ouais, c'est énorme. Même moi, j'ai jamais fait 7 millions avec une vidéo. Incroyable. Mais bon, ça a touché tout le monde, parce que c'est pour ça que j'ai eu 14 ans, parce que j'ai dit, quand t'essayes de te concentrer pour bosser, si j'avais dit, c'était entrepreneur et t'essayes, tu vois, c'était différent. Ouais, c'était plus ouvert. Oui, alors moi, je m'adresse quand même aux entrepreneurs. Du coup, je peux pas avoir le gars qui n'a pas de business, quoi, finalement. C'est ça. Ouais. Donc, ils étaient mignons, hein, les petits de 14 ans, mais bon. Voilà. C'est quoi la plus grande erreur que t'as commise au début de ton parcours et que personne ne connaît, que personne n'a su encore? La plus grande, tu sais, j'hésitais trop, je suis pas passée assez vite à l'action, j'ai pas mis assez de moyens, je me suis pas assez formée. Je croyais que je savais tout. Mon blog sur le fitness, j'aurais pu créer des compléments alimentaires, il pourrait valoir 20 millions aujourd'hui. Mais voilà, j'ai pas vu assez grand, j'avais pas les capacités, les compétences, le savoir-faire pour voir cette vision, pour mettre en œuvre cette vision, enfin, tu vois. Et comment t'as fait pour sortir de ça?
à part l'expérience et me former. Monter en compétence. Quand je dis me former, c'est monter en compétence, quoi, tu vois. Donc, payer des gens qui me font monter en compétence, quoi. Et au début, je faisais pas ça, tu vois. J'avais trop peur de manquer d'argent, je gardais mon argent et tout. Ça, c'est l'erreur. Vraiment. Du coup, j'ai mis 10 ans, quoi. J'aurais pu mettre 4. Donc, pour moi, c'est la plus grande erreur de perdre du temps, tu vois. Ah, c'est important pour toi, le temps. Ah oui. Le temps, c'est quoi? Ah non, c'est pire. En fait, l'argent, tu peux toujours récupérer. Du coup, en fait, ça me rend ouf parce que l'humain, et donc moi y compris avant, hein, tu cherches à économiser de l'argent. On cherche tous ça. J'économise de l'argent, je veux économiser de l'argent, c'est trop cher, Mais en réalité, c'est ce que j'ai compris après avec le temps, c'est l'argent, tu peux le refaire. Enfin, ça se gagne, tu vois. Tu joues au loto, tu peux le récupérer. Voilà, il y a 1000 façons de gagner de l'argent, tu vois. Je dis le loto parce que c'est caricatural, mais le temps, je peux pas jouer au loto du temps. Hein. On va pas me faire... on n'est pas dans Timeless, là, ou Time Left, je sais plus c'est quoi le film, là. Tu sais, où il se crédite du temps avec... tu l'as pas vu, Justin Timberlake. Et on te crédite pas du temps. Ouais, il est bien. Et du coup, le temps, je ne peux pas le récupérer. Je suis fucked. Ouais. Voilà. Donc, y en a un que tu peux récupérer et un que tu peux pas récupérer. Donc maintenant, moi, j'utilise l'argent pour gagner du temps. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de monde là qui me dit mais tu délègues trop, tu fais trop ci. On délègue jamais trop. Qui te dit ça? Plusieurs personnes. Des gens salariés, oui. Non, des entrepreneurs. Sérieusement? Oui, mais tu vois... Tu délègues trop? J'ai jamais entendu ça, alors. Ah si, moi, plusieurs fois, tu délègues trop. Il y a une de mes coachs, justement, sur l'argent, qui m'avait dit, il faut que tu délègues moins pour que tu gagnes plus, toi, tu vois. Et en fait, moi, je leur ai dit, mais... Ah, elle pensait à tes marges, peut-être. Oui, mais je lui dis, mais moi, mon but, c'est pas de faire plus de choses, moi, et de... Enfin, en fait, je veux gagner plus, quoi. Exactement, ouais. Donc... Et il y a une période, quand tu délègues, qui est un peu pénible, et c'est pour ça que peu de gens délèguent, c'est que il y a un moment où tu vas gagner moins. Oui. Dans la première année, tu gagnes moins. Forcément, parce que tu payes plus de gens. Ouais. Et toi, tu as moins de marge. C'est évident. Et alors donc, soit tu délègues pas et tu restes, tu fais tout toi-même. Bon, ok, donc t'es pas entrepreneur, t'es freelance de luxe. Soit, effectivement, tu passes par la phase pénible, pas agréable, qui te demande du temps parce qu'il faut former les gens, blablabla, où tu gagnes moins. Mais une fois que tu as passé cette phase, tu gagnes beaucoup plus. En fait, c'est exponentiel. Mais c'est ce que j'expliquais dans un des épisodes que j'ai fait avant, c'est que, mais par exemple, le montage de mon podcast, si je devais le faire moi-même, ça prend 2 heures. 4 heures la première fois que j'ai fait, voilà. Pour un épisode de 40 minutes. Mon monteur, il met 40 minutes pour un épisode de 40 minutes. Ouais, voilà. Et moi, pendant les 40 minutes les 4 heures où je ne fais pas ça, je peux gagner de l'argent, en fait. Ouais, c'est ça, ou dormir, faire ce que tu veux. Ou dormir, ou voilà. Mais oui, parce que toi, tu mets pas 40 minutes, tu vas mettre 4 heures. Et oui. C'est ça. C'est ce que je dis, tu vois, aux gens qui se disent « Ah oui, est-ce que je passe par ton agence de contenu, Margot, etc. » Je dis « Ouais, mais les gars, en 3 heures de votre temps, hein, pas de notre temps, mais de votre temps, on fait 1 mois de contenu. Toi, tu mets combien de temps? 30-40 heures. Alors, ciao. En fait... c'est ça. Voilà. Oui, ça va te coûter de l'argent, évidemment, parce que ça s'appelle t'achètes un service, quoi. En fait, il y a des gens, ils préfèrent perdre 40 heures, et il y a des gens, ils préfèrent perdre 3000 balles. Mais ça dépend, tu vois. Oui, je t'ai entendu dire une fois, mais pourquoi vous hésitez à payer des choses qui vont vous faire gagner de l'argent? Je comprends pas. J'ai trouvé ça pertinent. Mais par contre, un sac Prada, go. Un iPhone. Ouais. Bon, l'iPhone, à la rigueur, on en a besoin maintenant, tu vois. On dit, il faut pas mentir. Oui, oui. Mais bon, la mode, on n'a pas besoin. C'est vrai. On va parler des croyances. Ah ouais, vas-y. Mon truc préféré. Ouais, dis-moi. La croyance sur toi-même que tu as dû exploser pour réussir. Moi, je pense que c'était lié à ma valeur plus. Tu vois, je me trouvais nulle. C'est marrant, on n'a pas l'impression, quand on te connaît maintenant, que tu as eu cette période-là, tu vois. Mais en fait, c'est parce que je fais des actions. Ouais. Du coup, tu te dis, oh, comme elle passe beaucoup à l'action, je sais pas, elle se donne beaucoup de valeur. Je sais pas ce que les gens se disent, tu vois. Ouais, ou alors quand tu dis, ouais, je sais que je suis bonne en business. Oui. Maintenant, c'est reconnaître. Ouais, ta c'est valeur, un fait, tu vois, ça. Mais ça veut pas dire que dans tous les aspects de ma vie, je me donne de la valeur.
tu vois. Enfin, ou des fois, je vais me donner de la valeur, puis des fois, je vais être fatiguée, donc j'en demande... Enfin, j'exagère encore une fois, mais tu vois, en fait, c'est fluctuant, la valeur. Aussi, tu vois, je me disais, ouais, il faut... Je suis très perfectionniste, moi. Du coup, je me disais, il faut toujours faire les choses parfaitement, il faut être en parfait mood, il faut avoir une toujours bonne humeur, il faut toujours être souriante, il ne faut pas avoir de problème dans la vie, il faut éviter un peu les problèmes. Et en fait, non. T'es pas obligé d'éviter les problèmes pour réussir, t'es pas obligé d'être dans un bon mood pour réussir, t'es pas obligé de penser positivement pour réussir, tu vois. Ouais, même au-delà de ça, en fait, c'est quand t'es apte à résoudre les problèmes que tu réussis, je pense. C'est tout, voilà. Exactement. Il y a des facteurs émotionnels, encaisser la pression, encaisser les problèmes. En fait, pour moi, si tu arrives à gérer bien tes mouvements émotionnels et de ne pas te laisser emporter par tes mouvements émotionnels, mais juste les voir comme j'ai des émotions, elles sont là, elles sont pas vraies. C'est juste des réactions à des triggers extérieurs. C'est pas vrai, c'est juste par rapport à ce que j'ai vécu, mon historique de navigation de la vie, tu vois. J'ai vécu ça, mes triggers sont ça. Sur ces triggers, je vais avoir plus ou moins des émotions. Si je travaille sur moi, je vais voir un psy, une thérapeute, j'aurai moins de triggers, mes émotions seront moins vives. C'est toujours faux. Ces émotions sont fausses, c'est juste des réactions. Mais le problème, c'est qu'on a dit aux gens, mais écoutez-vous. Du coup, ils se sont dit, je dois écouter mes émotions. Non, on n'a pas dit ça, en fait. On a dit, qu'est-ce que toi, t'as envie ? Tu veux faire quoi ? Tu vois ? Et du coup, les gens, ils sont un peu perdus en mode, ouais, mais j'entends, il faut s'écouter, pas s'écouter. Les émotions, c'est important. Ben non, c'est pas important. Tu vois, on est un peu perdus parce qu'on a trop d'infos. Et c'est ce que disait Bourdieu. Enfin, je vais pas rentrer dans les théories, mais quand il y a trop d'informations, l'information n'existe plus, en fait. Et là, on est en plein dedans, tu vois. Donc, moi, je suis assez forte à être au contact de mes émotions sans me laisser guider par mes émotions. Je suis mon plan, je suis mes objectifs, et voilà. Il y avait une question, c'était est-ce qu'il y a un rêve ou une idée que tu pensais impossible, mais que tu as fini par réaliser ? Mais en vrai, j'ai envie de te poser plutôt la question, c'est quoi tes rêves aujourd'hui ? Mes rêves ? Moi, en fait, j'aime trop ma vie, tu vois. Mais du coup, mes rêves, avant, tu sais, j'étais là, ouais, je veux plus de matériel ou de voyage et tout. Mais en vrai, maintenant, mon rêve, c'est juste de continuer, parce que c'est un énorme privilège de continuer à faire ce que j'aime, de continuer à pouvoir progresser, de continuer, tu vois, à kiffer ma vie, d'avoir une vie privée cool, d'être un meilleur humain, tu vois. Tu sais, d'une année à l'autre, de me dire, ah ouais, c'est bien, là, j'ai évolué sur ça, tu vois. Après, j'ai des trucs un peu aussi, tu vois, j'aimerais bien que les meufs, en général, gagnent plus d'argent, que le fascisme, tu vois, on le fout à la poubelle une fois pour toutes, parce que ce qui se passe là, quand même, en ce moment, sur le fascisme, ça grave les boules, et c'est hyper banalisé, et les gens trouvent ça hyper cool de faire des mouvements bizarres avec les bras, tu vois. Je suis là, genre, non, tu vois, en fait, c'est... Et tout le monde est là, ouais, Trump va changer l'Amérique. Enfin, non. Enfin, si, il va la changer, mais c'est pas dans ce qu'on veut, ouais, tu vois, je sais pas. Enfin, genre mettre des gens dans des camps de concentration parce qu'ils viennent d'Amérique latine, peut-être pas. Non, genre, non, tu vois. Des trucs comme ça. Je vois des chercheurs qui se font refuser l'entrée des États-Unis alors qu'ils ont un visa parce qu'ils ont dit que Trump faisait n'importe quoi. Enfin, tu vois, des trucs où je me dis, ouais, si j'ai un rêve, ça serait un peu ça aussi, tu vois. Mais ça, c'est carrément grave idéaliste et j'ai juste un 0,001% d'impact là-dedans, mais ouais. Si on pouvait dégager ça, ce serait cool. On va continuer dans les trucs un peu bizarres. Est-ce que tu as des rituels ou des trucs chelous que tu fais encore aujourd'hui parce que ça te rappelle tes débuts ? C'est quoi les rituels ? Je sais pas. C'est toi. Chacun peut donner sa définition du rituel. Je n'ai pas de rituel. Est-ce que tu fais la routine du matin ? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée rien qu'avec cette question. Je suis fatiguée parce que tu m'as dit rituel et morning routine. Du coup, je suis fatiguée. Non, j'ai pas de morning routine, j'ai pas de rituel. J'ai des habitudes, quoi. C'est quoi une journée type chez Margot Klein ? Ou une semaine type ? J'ai pas de journée type. Moi, j'ai des choses que je dois faire dans ma journée et je les fais dans le désordre, si c'est dans le désordre. Enfin, je dois juste les checker, tu vois. Donc, je dois dormir 7-8 heures, faire mes 15 000 pas, manger mes calories, publier mes contenus, faire un point sur les ventes, faire mes actions business, mes trucs de clients, enfin voilà. Ta priorité de ta to-do, c'est quoi ? Je sais pas, en fait, tout doit... En fait, les priorités se font un peu en fonction des deadlines aussi, tu vois.
Le truc que t'enlèves jamais de ta to-do de la journée. Mes 15 000 pas, mes calories, mon sommeil. Bon, le sommeil, c'est quand même ce qui passe quand même le plus à la trappe. Boire mon eau. Enfin, tu vois, donc c'est quand même le bien-être quand même. Parce que si j'ai pas ça, après, je peux pas être performante dans le business. Donc, il y a ça. Ouais, c'est ça que j'enlève jamais. Et puis, travailler tous les jours, ouais. Donc, c'est un peu... Tous les jours sont un peu pareils, quoi. Et en même temps, tellement différents. Hein, mais... les habitudes sont les mêmes, mais comment ça se met en place, c'est pas pareil. Ouais. C'est quoi la compétence sous-cotée qui t'a rendu riche? Tu sais, ma capacité à continuer... En fait, non, alors. Peut-être c'est que j'encaisse très bien le stress. C'est-à-dire qu'il peut se passer les pires dingueries dans ma vie. Moi, je suis chill. Mais voilà, quoi. Tu vois. Je vais être un peu énervée, un peu saoulée, tu vois. Mais d'une manière, tu sais, je suis un peu nonchalante. Tu sais, je suis un peu comme ça, unfazed. Ah bon? Tu vois. Je n'avais pas remarqué. Ouais, mais tu vois, moi, je me remarque pas, mais c'est les gens qui disent « Ah, mais toi, t'es trop nonchalante, comme ça, laid back. » Et moi, je suis là « Ah ?» Tu vois, je sais pas, tu te vois pas, tu vois. Je suis un peu genre comme ça, chill. Ou tu sais, genre, si je suis contente ou triste, j'ai un peu toujours la même tête, tu sais. J'ai la dead face, tu vois. Ouais, voilà. Donc, je vais avoir, tu vois, je vais être là. Hier, les gens m'ont saoulée, donc j'étais là, vous êtes tous des cons, tu vois. Voilà. Bon, c'est ça mon... Ton plus gros énervement, c'est ça? Ouais. Vous êtes tous des cons. Vous êtes tous des cons. Je pleure 30 secondes parce que je suis saoulée, tu vois. Et puis voilà. Ouais. Voilà, après, je bosse pas, tu vois. Et puis je mange... Un petit massage et c'est reparti. Oui, voilà. Donc, ça, c'est-à-dire que tu peux me mettre toute la pression. Et t'as toujours été comme ça? Alors, relativement, oui. Mais plus les années passent, waouh. Ma capacité de gestion de la pression, elle augmente. Même moi, je suis surprise. Parce que récemment, j'ai une pote qui m'a dit « Mais meuf, elle me dit, je t'admire trop. Comment tu gères tous tes trucs en ce moment ?» Tu vois, c'est pas une pote très volubile, enfin, tu sais, qui va vraiment te faire des mots d'encouragement ou quoi. J'étais là « Ah ouais ?» et tout. Elle me dit « Ah ouais. » Elle me dit « Je sais pas comment tu fais. » Elle me dit « Moi, je pense que je serais vraiment partie soit à Bali, soit je me serais noyée. Soit, je sais pas, je serais chercheuse de pingouins dans l'Antarctique. » Enfin, tu vois, j'étais là. Je dis « Oui, j'y ai pensé vraiment, mais non, tu vois. » Donc, en fait, je suis genre un peu increvable. Tu sais, ma grand-mère, elle dit « On est increvable chez nous, tu vois. » C'est un peu ça. C'est-à-dire que vraiment... Ouais. Je peux casser, je peux ralentir, tu vois, quand même, l'année dernière, j'ai quand même un peu... C'était un peu, tu vois. Mais je continue, en fait. C'est-à-dire... T'as jamais eu envie d'abandonner? Ah si, tout le temps. J'en ai marre. Hier, je voulais abandonner hier. Tu t'es dit que tu... J'ai dit, vous me saoulez. Franchement, vous allez vous démerder. Moi, je vais me déplacer sur une île avec du soleil et démerdez-vous. Ok. Donc, j'ai dit ça aux gens d'une manière un peu plus polie. Tu vois, un peu plus civilisé, un peu plus leader, un peu moins bébé ouin-ouin. Et tout le monde fait « Ah non, mais non, c'est pas ce qu'on a dit, non. » D'accord, alors ferme ta gueule. Tu vois? En fait, j'aime pas les gens qui viennent et qui disent des choses qui derrière n'assument pas. Si tu me dis quelque chose, fais-le ou ferme-la, en fait. Donc si tu viens, tu me menaces, menace-moi jusqu'au bout. Après, je dis « D'accord, on va faire ça alors. » Ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je sais pas, j'ai 14 screenshots, donc on fait quoi? Tu vois, c'est ce que tu voulais dire ou c'est pas ce que tu voulais... Non, désolé. Bon, d'accord. Tu vois, donc c'est juste ça, tu vois. Des fois, je me dis, j'en ai marre de dealer avec ça. Mais en fait, j'aime trop. En vrai, j'aime trop parce que ça me permet... sur une île déserte. Non, c'est parce que ça me permet d'avancer. Ouais. Donc, qu'est-ce qui te fait plus avancer que les challenges? En tout cas, moi, rien. Est-ce que tu as une règle d'or que tu appliques coûte que coûte? Le respect, oui. J'ai vu que maintenant, il faut le dire, parce qu'a priori, c'est pas un module qui est là pour tout le monde. Donc, oui, le respect. La stratégie que tu utilises et que personne n'a encore capté? On disait, le 360? On disait... le contenu, je pense. J'ai l'impression que c'est sous-coté en ce moment. Ouais, mais je sais pas, les gens, ils se sentent... Tu vois, moi, là, je vois mes clientes. J'ai eu un live avec elle hier pour une autre de mes copines qui est coach et tout ça. Et en fait... elles se sentent overwhelmed, tu vois, genre, je vais jamais y arriver. Parce qu'il n'y a pas de stratégie. Alors, c'est vrai que si tu n'as pas une stratégie très claire, définie, un plan, les sujets, ah oui, c'est overwhelming. Je suis d'accord, ouais. Genre, je vais trop passer de temps dessus. Oui. Voilà.
C'est ce que je dis. Moi, je passe 2 heures par mois sur mes réseaux sociaux et je publie une pièce de contenu sur chaque réseau social par jour. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et tout le monde me dit, oui, mais t'as 14 community managers. Nobody. J'ai nobody. Voilà. Tu m'as appris ça. Ben oui. Ça t'arrive de négocier? Oui, tu m'avais dit ça. Mais ce que je te disais, pas tellement, en fait. Ça me fait chier, en fait. C'est juste ça te fait chier? Ça me fait chier, ouais. Alors, ça dépend sur quoi négocier, tu vois. Surtout. Parce que... Ouais. Ça me fait pas... C'est pas du fun pour moi. Ouais, c'est pas du fun. En fait, moi, ce que je te disais, c'est que moi, j'ai de l'argent pour gagner du temps et pas me faire chier avec des trucs chiants. Donc, pour moi, négocier, essayer de tordre la personne, tu vois, pour... Il y a des gens, je vois, c'est leur kiff, jeu, tu vois, ouais. Mais j'ai pas ce module kiff dans la négociation, ouais. Oui, parce que en fait, c'est pareil. C'est est-ce qu'on négocie? Parce qu'il y a cette croyance, je crois, de les riches sont riches parce qu'ils négocient. Ah, ok. Je pense, tu vois. Bah non. Tu vois, par exemple, je sais que dans le mariage, il y a ce truc de dire les gens qui ont plus d'argent vont encore plus négocier, okay. Et c'est pour ça qu'ils sont riches. Non, alors je pense que les gens c'est des gros forceurs négocient, ouais. En fait, ça dépend comment t'es devenu riche. En fait, tu sais, pour moi, il y a une... Là, on est un peu à la croisée des chemins. T'as les vieux dudes Gérard de 62 ans qui sont devenus riches avec le networking, la négociation, l'immobilier, qui disent « il faut l'immobilier, il faut négocier, il faut du networking ». Mais parce que c'est vrai pour lui, tu vois. Mais moi, j'ai pas négocié, j'ai pas fait de networking, j'ai pas d'immobilier. Enfin, j'ai un peu d'immobilier, mais c'est pas ça qui me rend riche, en fait. J'ai fait de l'immobilier pour réduire mes impôts, tu vois. Ça me rapporte rien du tout. Enfin, 4% par an. Donc, moi, je suis pas devenue riche en essayant de tordre les gens, en essayant de soumettre les gens, en essayant d'exploiter les gens, tu vois. Non, je suis devenue riche. Tout est relatif, mais voilà, riche en créant de la valeur. Donc, pour moi, la négociation ne crée pas de valeur. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais c'est mon truc, tu vois. Il y a des gens, franchement, ça crée de la valeur pour eux parce que c'est drôle. Moi, si j'aimais négocier, je négocierais, tu vois. C'est juste, je te jure, c'est gênant pour moi. Ouais, moi, j'aime pas non plus. Gênant. Tu vois, par exemple, là, on peut le dire d'ailleurs, j'organise un événement le 17 juin. De ouf, ouais. Sur Paris, au Cabaret Sauvage. Ouais, trop cool. Et je visitais le lieu, justement, et je dis, moi, je veux que les techniciens, toute l'équipe, mangent la même chose que les invités. Ok. Parce que j'ai été wedding planner avant et que je sais que j'ai mangé des plateaux repas dégueulasses. Ah ouais. Et que pour moi, c'est impossible que les gens mangent, les gens qui sont là toute la journée pour nous, qui travaillent comme des chiens, mangent un plateau froid. Tu vois, je savais pas qu'en fait, il y avait des différences de repas, tu vois. Donc moi, par exemple, mon ignorance, ils auraient mangé des plateaux froids. Ben c'est ça. Je savais pas. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ouais, non. Comme tu l'as été. Tu sais que... Oui, bah oui. Tu manges un truc, t'as l'entrée qui a le goût du plat qui a le goût du dessert. Ah ouais, et tu travailles comme un chien pendant 10 heures. Bah non, en fait. Ouais. Donc, et elle me dit, c'est la première fois, la meuf de la salle, elle me dit, c'est la première fois qu'on me demande ça. Ouais, parce que tu connais. Mais je connais, et puis, en fait, pour moi, c'est important que tout le monde soit content. Ouais, je vois. De travailler avec moi. De créer de la valeur pour tout le monde. Exactement. Ouais, je peux comprendre, ouais. De travailler avec moi et de dire, j'ai envie de retravailler avec elle. Et si tu négocies à mort, les gens, ils sont moins enclins à vouloir te faire des choses sympas et à être... Après, il y a des fois, culturellement, c'est aussi des choses qui se font, tu vois. Dans notre culture, moins, mais... Pourtant, ouais. Bref. Ouais. Je sais pas, alors c'est ma réalité. Ouais, je sais pas, mais on a le même point de vue là-dessus. Ouais. C'est quoi la plus grande croyance chez les femmes? Qu'elles doivent être gentilles pour gagner de l'argent, spirituel. Il y a un truc sur l'argent, hein. Ah non, justement, je pense que c'est l'inverse. On se dit, si je suis gentille... alors, tu vois, c'est fou. Hein. Je sais pas. Moi, de toute façon, j'ai envie de dire aux meufs, juste gagnez le plus d'argent que vous pouvez, soyez le plus indépendante financièrement que vous pouvez. J'ai juste envie de leur dire ça. Peu importe les croyances, gagne de la fucking argent. Oui, mais justement, je pense que c'est juste ça, c'est de se dire... Oui, mais si je fais ça comme ça, ou si j'ai un peu trop de leadership, ou si je dis des trucs, je serai moins gentille. Non, sois toi-même, 100%. Tu déchires. Les dudes qui te disent l'inverse, tu les assommes. Va gagner de l'argent. Et ça sera plus dur pour toi. On va te faire des injonctions sur ton physique 150 000 fois. On va te dire que t'es une bitch.
Tia. Et next. Tu mets un bouclier anti-injonction et t'y vas, t'en chies un petit peu plus. Et voilà. Ouais. Juste envie de dire ça. En fait, j'ai même pas envie d'entrer dans les croyances parce que. Bah, je pense que c'est ça. La croyance d'être croyances. gentil, c'est. Moi, je sais que je l'ai eu. Toi, t'as eu, ouais. Même encore. Je crois que j'ai encore un peu ce truc de. Alors, moi, je m'adresse, tu sais, aux femmes qui ont déjà. Enfin, mes clientes. Là, je pense à une avec qui j'ai pris un café hier matin. Elles ont déjà un certain niveau de revenu. Ça va, tu vois. Et du coup, elles, on commence à leur dire vas-y, calme-toi, arrête d'être une bitch, tu vois. Donc elles ont le truc inverse de ok, au début, elles ont arrêté. Quand je dis elles sont devenues des bitches selon les white cis dudes, tu vois. Donc elles sont devenues des bitches, non, en fait, elles sont juste affirmées. Et puis là, elles se disent putain, ouais, mais à force de m'affirmer, ça me ferme des portes. C'est la discussion que j'ai eue hier avec une meuf. Alors que, ouais, moi, mes clientes aujourd'hui, elles sont plus dans le. Je dois m'affirmer. Non, mais en fait, si je suis méchante. Ah ouais. Je vais pas réussir. Ouais, c'est le début. C'est je dois pas être la même méchante cible. pour réussir. C'est encore plus. Voilà, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Ouais. C'est pas la même cible. Voilà. C'est pas le même niveau d'avancée. Ouais. Moi, je leur parle, elles ont déjà fait ce chemin, puis là, elles disent putain, ça me ferme des portes, tu vois. C'est genre le contrat, ils l'ont donné à Thomas et pas à moi, tu vois. Je dis ouais, mais il s'appelle Thomas en fait, donc. Tu vois. Non, mais il y a des fois, c'est pas des fois, c'est le cas. Du coup, elle se demande, mais est-ce que je devrais être plus douce? Est-ce que je devrais être plus machin? Plus gentille, du coup. Voilà. Tu vois? On revient au truc. Tu reviens, ouais. Ah merde. Ouais. J'étais là, non, meuf. Ne reviens pas. Tu leur marches dessus avec tes Prada. Non, ne deviens pas plus gentil, c'est dead. En plus, elle est pas comme ça, c'est-à-dire ce serait forcer sa nature, tu vois. Mais c'est quoi être gentil, finalement? C'est dire ce que les gens veulent entendre parce que tu crois que c'est ce qu'ils veulent entendre et que tu crois que c'est ce qui va te donner du business. C'est comme mettre des prix bas? Comme mettre des prix bas. Tu dis, je vais baisser mon prix parce que j'ai l'impression que c'est pour ça que mon produit se vend pas ou que je vais avoir plus de volume ou que machin ou que truc. Non. Tu vas en chier le temps de la transition parce que là, on en discutait avec la meuf. Je lui disais, non, meuf, tu continues à faire ça. Parce qu'elle avait pas envie, en plus de le faire. Elle me dit, j'ai pas envie d'aller au dîner, de faire gentil, de le laisser me draguer pour avoir le contrat. Je dis, tu le fais pas, meuf, t'es malade ou quoi? Non, en fait, tu le fais pas. Oui, mais je vais pas avoir le contrat. Je dis, ouais, c'est ça la conséquence. Donc, tu vas devoir en chier, avoir une acquisition client qui ne repose pas sur je vais dîner avec des gars, mais qui repose sur tu te développes en ligne, tu fais plus d'argent, tu passes sur le gars qui t'a mis le stop. En fait, tu dois aller plus haut que le gars. Ouais. Ne pas t'arrêter au gars. Et ne pas devenir quelqu'un que tu n'es pas pour passer, tu vois, et obtenir le contrat. Non, tu vas plus haut. D'une autre façon, du coup. Pas via ce type. C'est très spécifique pour elle, mais tu vois, ça... Ouais, je vois. Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose tout le temps et t'en as marre d'y répondre? T'as une morning routine? C'est quoi ta morning routine? Tu médites? Tu fais des bains froids? C'est quoi tes mantras? Tu fais du journaling? Tu fais du journaling? Non, j'écris, je fais pas de journaling. C'est du journaling que tu fais. Mais pas tous les jours. Dans ton livre, tu dis d'écrire. J'écris, ouais. Ouais. Bah oui, c'est du journaling en fait. Ok, d'accord. Mais donc non, je me lève, je vais dans ma salle de bain, je bois mon café, je travaille. Voilà, c'est ça ma morning routine. Les clientes qui réussissent le plus avec toi, elles ont quoi de spécial? Tu disais un peu le feu, quoi. Elles ont envie de tout casser, c'est des entrepreneurs. Elles voient loin, elles voient grand. Elles n'ont pas toujours confiance en elles, tu vois, justement. Elles ont envie de faire plus, elles savent qu'elles peuvent faire plus. Il y a un truc qui colle pas dans leur vie, tu vois, mais elles sont pas, des fois pas tout le temps sûres, ou elles ont pas la stratégie, tu vois, ça dépend. Mais elles savent qu'elles veulent. Et pourquoi elles réussissent plus vite avec toi? Je sais pas, ça c'est à toi de répondre. Pourquoi elles réussissent plus vite? Parce qu'on voit 1000 trucs, enfin... Comme tu disais, on structure, on met en place... Déjà, on audite les stratégies qu'il y a en place. Le plus souvent, il n'y en a pas. Donc, tu n'as pas de stratégie, chérie. Donc, on va mettre une stratégie. Il y a plein de blocages dans les mises en place des stratégies. Enfin, voilà, on structure, on positionne, on change le message souvent, on positionne plus haut de gamme. Enfin, c'est comme si j'ai une société de communication stratégique ou, je sais pas, de consulting business... Je sais pas trop comment ça s'appelle, tu vois. Mais effectivement, c'est 360. C'est parce qu'on voit tout, en fait. Je pense c'est pas juste, comme tu disais, un
Un point. Du coup, on fait tout ce qui doit être fait pour que ton business il fasse plus de ventes, durablement, de manière structurée, que tu aies plus de temps. Enfin, tu vois, c'est, je pense, le 360, effectivement. Le réseau, c'est important pour toi? Non. C'est clair, au moins. Non, ça sert à rien. À rien, le réseau? Nada. Nobody. Bah. Non. Ah ouais? Non. Ah ouais, c'est blanc-noir. Ça sert à rien? Bah, regarde, ton réseau, par exemple, ta closeuse, c'est ton réseau. Non, c'est mon équipe. Oui, mais c'est quand même... Enfin, oui, non, mais... c'est mon équipe. Elle est payée, c'est pas... Oui, elle est payée. Le réseau, c'est un truc de fucking opportuniste. Ah ouais, c'est marrant. J'ai pas du tout la même... Bah ouais. Bah, on a le droit de pas être d'accord. La même opinion que toi. Bah oui, parce que, en fait, moi, justement, je pense que c'est une de mes forces. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on me pose une question, est-ce que tu connais ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou demande-lui. Ou telle personne. Tu mets en relation les gens. Ouais. Ouais, ok. Mais ça t'apporte quoi? Pour moi, ça peut m'apporter des recommandations derrière. Ok, donc ça te met en relation avec des gens qualitatifs. Oui. Et puis, en fait, quand je fais ça pour mes clientes, bah, elles sont grave contentes. Donc de la fidélisation client. Aussi, ouais. Ok. Il y a plein de... Enfin, pour moi, j'adore avoir un réseau. Ouais, bon, mais je le fais très naturellement, tu vois. Oui, voilà, encore une fois, t'as le module réseau. Exactement. Moi, j'ai pas. Ça me fait chier, je suis trop introvertie. Je supporte tellement pas le bullshit des gens. J'arrive pas. Du coup, ça me fatigue tout de suite. J'adore le one-and-one. Tu vois, je te disais, j'adore boire des cafés au Royal Monceau le matin, mais en one-and-one, tu vois. J'adore quand on buvait un café, il y avait un entrepreneur, Benjamin Chemla, qui était là. J'adore, tu vois, nouer avec des gens comme ça. Mais c'est ça la raison un peu. Ouais, mais ça dépend comment pas tu vois le réseau. Networking, pas aller chercher, chercher à la BPI, je sais pas quoi. Oui. Pas dîner. Ah, ok. Non, je suis trop pareil. Je suis timide de base. Ça me fatigue. Par contre, faire du one-on-one, creuser des relations... En fait, je déteste le superficiel. Je déteste le small talk. Tu viens pour donner ta carte et vendre ton service, tu vois. J'ai l'impression le réseautage, c'est LinkedIn à ciel ouvert, tu vois. Ça m'angoisse. Ça me cringe. Par contre, connecter avec des gens, ça, j'adore, mais de manière réelle, authentique, profonde. Donc, ça se fait naturellement ou ça se fait pas. Je vais pas le forcer. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, moi non plus. C'est ce que tu me disais, comment tu dragues. Oui, voilà. Moi, je drague en faisant venir à moi ou en disant des conneries. Et ça marche. C'est quoi la phrase que tu répètes le plus à toutes tes clientes jusqu'à ce qu'elles l'intègrent? Je sais pas ça. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il y en a tellement. Ouais, c'est quoi que je t'ai répondu le plus? Je t'ai répété le plus? Je sais pas. Il y a trop de choses, je pense. C'est c'est quoi ta conversion prospect? C'est quoi tes conversions, tu vois? Je pense un truc comme ça. Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que je pense, hein. Ton contenu il convertit comment? T'as combien de prospects cette semaine? T'as eu combien d'appels de vente cette semaine? Ouais. C'est peut-être les questions que je pose le plus, ouais. Je sais. Est-ce que tu mentors les femmes de la même façon que les hommes? Non. Ah ouais? Non, je vois, il y a des différences, ouais. C'est quoi les diffs? Déjà, je mentors jamais personne de la même façon, donc parce que chacun il est différent, donc déjà en fait c'est même pas une question de genre, c'est vraiment une question de gens en fait. Voilà. D'accord. Ouais, c'est tout. C'est même pas c'est vraiment chaque personne est unique. Ça veut dire il y a des gens je vais devoir leur donner enfin vraiment y aller à fond au début, genre les engueuler au début. Après c'est bon. Il y a des gens si je crie ça va pas du tout le faire. Il y a des gens, si je les saoule trop sur la structure au début, ça va pas. Enfin, tu vois, en fait, c'est un peu aussi les envies, le caractère, la manière de fonctionner des gens. Il y a des gens, il faut que je sois hyper carré, hyper machin. Il y a des gens, si je suis trop comme ça, ça les angoisse. Enfin, ça dépend. L'adaptabilité, quoi. Oui, en fait. Ok. Alors là, c'est les questions qui sont sur moi. Vas-y. Du coup, ça me met mal à l'aise. Ça fait donc 4 mois que tu me mentors. Ouais. C'est quoi ma plus grande force, selon toi? Ton énergie, ça veut dire qu'on pourrait dire peut-être persévérance. C'est-à-dire que tu te parlais de feu. Moi, ça me parle moins, mais je vois comment tu l'emploies, toi. Mais oui, t'es... Je suis lion, donc je suis signe de feu. Donc ouais, voilà. T'es déterminé, tu vas jamais t'arrêter, tu persévères, t'es bonne dans ce que tu fais. Et celle que je sous-estime encore. Ce que tu apportes à tes clients, vraiment. Ouais, c'est vrai. Tu minimises ce que tu apportes à tes clients. Du coup, ta com est en deçà, forcément. Oh, ça va mieux, là. Ça va mieux, mais ouais, ça, c'est fou.
Et ton contenu aussi. Ça y est, j'ai mis en place la structure. Ouais, mais voilà. C'est les 2 trucs. Ok, il y a une question qu'une fois j'avais entendue et je trouve ça hyper pertinent. Ouais. Qu'est-ce que moi je pourrais t'apprendre? Tu disais le réseau, après j'ai pas trop envie d'apprendre ça. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre surtout? Des trucs jolis. C'est quoi des trucs jolis? Tu me disais ma page de vente elle est jolie. Ouais, mais même ça, tu t'en fous, toi. Ouais. En fait, moi j'apprends vraiment que les trucs que j'ai envie d'apprendre. Je suis très... Et après, une fois que j'aime trop un truc, je suis vraiment monomaniaque là-dedans, mais il y a plein de choses que j'ai pas envie d'apprendre et du coup, je suis pas bonne dans plein de trucs, tu vois. Tu sais, t'as un truc, tu sais, un peu une... tu sais, toi, t'es hyper joyeuse, t'es hyper comme ça, tu sais, puis moi, j'ai la dead face, tu vois. Donc, peut-être apprendre à être un peu plus comme ça, tu vois. Que tu me dises, ouais, mais là, Margot, fais ça, tu vois. Souris, s'il te plaît. Souris. Tu sais, t'es... La joie de vivre, quoi. Mais moi, j'ai la joie de vivre, mais elle est en moi. Ça se voit pas Ça se voit pas sur mon visage, tu vois. Mais moi, tu vois, j'ai jamais ressenti ce truc de dead face chez toi. Oui, mais parce que tu me connais. Ouais. Enfin, maintenant, tu me connais, je veux dire. Oui, et puis t'es très drôle. Enfin, oui, mais j'ai ce coup très pince sans rire, tu vois. Mais quand tu me vois, tu vois pas ça. Mais qu'est-ce que j'aimerais? Je trouve que tu gères super bien ton équipe aussi. Ah, ouais. Ok. Donc, voir comment tu fais, ça, j'aimerais bien. Ou ton regard sur mes offres, genre que tu me grilles un peu sur... Enfin, tu sais, comment on dit en français, tu me passes sur le grill. Au crible, ouais. Ouais, genre, ton offre, là, elle est pourrie. T'es assez bonne dans les offres. Ouais. Donc ça. Trop bien. Ouais. Et tu penses que je peux aller jusqu'où? Jusqu'où t'as envie. Okay. Ça va dépendre juste de ce que t'as envie, en fait. Trop bien. Oui, d'ailleurs, attends, est-ce que j'ai dit, je ne sais même plus, quand j'ai parlé de l'événement du 17 juin, est-ce que j'ai dit que tu seras présente? Non. Je crois pas. Non. Donc, le 17 juin, au Cabaret Sauvage, Margot viendra avec nous pour donner des conseils sur comment devenir une référence dans son domaine. Ouais. Je vais donner une conférence, quoi. Une conférence. Un talk, je sais pas. Un show. Un show, je sais pas. Tu vas danser et tout. Bien sûr. Alors, c'est vraiment... moi, je suis là pour ça, d'ailleurs. Exactement. Oui. Voilà. Je pense que c'est claquette. Oui. Claquette. Non, mais ouais, une conférence et des questions-réponses. Ouais. Parce que je trouve que ça manque dans les conférences. Ouais, c'est vrai, oui. Mais tu sais que les gens sont toujours très stressés de faire des conférences. Donc, si tu leur rajoutes en plus un facteur non maîtrisable tu vas avoir des questions et tu vas devoir donner des réponses. Oui. Ça va. J'ai hâte. Tu peux pas avoir plus hâte que moi. Je pense que ça sera la seule. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est la seule conférence que je donne en 2025. Donc c'est cool. Donc pour les femmes qui veulent devenir une référence dans leur domaine. Pour les femmes qui veulent devenir une référence et puis arrêter de stagner et qui veulent progresser un petit peu, quoi. Ouais, ça va être tellement fou. Et il y aura plein d'autres femmes présentes, donc ça va être super cool. Puis t'as Olivia aussi. J'ai Olivia Sotero aussi. Donc méga cool. Je te fais ta promo, en fait. Exactement, merci. Quoi. Et du coup, d'autres personnes aussi... Normalement, il y aura une conférence préenregistrée pour le coup, parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Mais tu fais du petit secret teasing. D'Élodie Vilmus. Ok, cool. Qui est donc wedding planner et présentatrice TV sur TF1. Hyper cool. Et voilà, et je suis en négociation avec d'autres personnes. Nickel, voilà, Magali négocie. En négociation, c'est pas la négociation du prix, mais c'est la négociation de combien de personnes je prends, tu vois. Ouais. Pour voir que si ça rentre dans le planning, voilà. Trop bien. Merci Margot. Avec plaisir, merci à toi. C'était trop bien. J'ai hâte de montrer ça au monde entier, n'est-ce pas? Ça seulement. Bah oui. Pourquoi s'arrêter à la France, à la Suisse? Bien sûr. Merci pour tout.